Le coq ne possède pas de pénis. L'accouplement se fait donc par frottement cloaque contre cloaque. À chaque fois que le coq coche la poule, celle-ci est capable de conserver ses spermatozoïdes pendant une dizaine de jours dans un réservoir situé dans l'infundibulum. Notre coq sait faire comprendre ses intentions. Si la femelle est réceptive, elle se met en position pour l'accouplement. Vous pourrez parfois constater ce comportement lorsque vous passez près de vos poules. L'acte ne dure que quelques secondes. Attention, petit échauffement. Top départ. Et voilà. Quoi qu'il arrive, une poule pond, même s'il n'y a pas eu fécondation, et même s'il n'y a pas de coq au poulailler. Au fur et à mesure qu'elle va prendre de l'âge, la fréquence des chapelets, ainsi que du nombre de follicules par chapelet, vont diminuer petit à petit jusqu'à l'interruption définitive de la ponte. Une coquille d'œuf est formée à 95% de calcaire. Le carbonate de calcium, nécessaire à la composition de cette protection naturelle, est véhiculé par le sang de la poule. Si cette dernière en manque, elle le puisera directement dans sa réserve osseuse. Afin d'éviter tout risque de carence, les poules doivent donc avoir accès à des sources de calcium telles que du merle, un mélange de sable et d'algues très riche en débris de coquillages, des eaux de sèche, des coquilles d'huîtres broyées ou à défaut d'autres coquillages, et bien sûr, toutes vos coquilles d'œufs que vous pouvez écraser et mélanger à leur nourriture. Si vous ramassez vous-même ces sources de calcium sur le littoral, pensez à les stocker en extérieur afin que la pluie les débarrasse de l'excès de sel. En tant qu'éleveur, vous serez parfois amené à ramasser des œufs qui attireront forcément votre attention et susciteront peut-être votre inquiétude. En voici quelques exemples parmi les plus courants. L'œuf taché de sang. Il arrive souvent que les premières pontes d'une jeune poule provoquent quelques lésions internes, source de saignement. Les petits œufs. Il n'est pas rare d'en trouver quelques-uns vers la fin de la saison de ponte avant le repos hivernal. Plus exceptionnellement, il est aussi possible que la présence d'un organisme étranger, comme un ver, en soit à l'origine. En général, ils ne contiennent que du blanc. L'œuf mou sans coquille. Il peut avoir plusieurs causes. Un manque de calcium, une malformation de l'appareil génital, un cycle de ponte mal programmé, ou encore résulter d'une maladie antérieure telle que la bronchite infectieuse ou la maladie de Newcastle. Les œufs à coquille mal formée ou incomplète sont à classer dans la même catégorie. L'œuf à double jaune. Deux jaunes entrent en même temps dans le processus de fabrication de l'œuf. Même si de très rares cas de naissance double ont pu être observés, il s'agit de deux embryons différents et non pas de jumeaux. Dans tous les cas, c'est la répétitivité et la fréquence de ces phénomènes qui permettront de déterminer si vous avez affaire à un incident que l'on peut considérer comme normal ou un problème plus important qu'il vous faudra approfondir.